C'était un vendredi chaud comme tant d'autres quand j'ai reçu cette invitation, qui semblait inoffensive, mais qui a finalement complètement changé ma vie. Tout a commencé par une simple invitation de mon oncle Jean-Pierre. Il a toujours été ce genre d'oncle qu'on aime avoir près de soi, tu sais, gentil, accueillant, toujours plein de bonnes histoires à raconter. Ma sœur et moi, nous étions fatigués de la routine, et comme toujours, il est venu avec l'idée de passer le week-end chez lui à la campagne. Ça paraissait inoffensif, une occasion de respirer un peu de frais, loin de la ville. Je n'avais aucune idée que là, dans cette simple invitation, se cachait quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, et sa maison était calme comme toujours. La campagne semblait immense avec cette odeur de terre fraîche et le chant des oiseaux, le genre d'endroit qui nous faisait oublier le monde pendant un moment. Mon oncle était là, nous attendant avec un sourire chaleureux, et tout semblait normal. Mais quand il m'a serré dans ses bras, quelque chose dans son regard m'a fait m'arrêter un instant. Ce n'était rien de grave, peut-être que j'ai mal interprété son regard. Pourtant, j'ai ressenti une légère inquiétude, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Pendant qu'il nous guidait à travers la maison, j'ai perçu quelque chose de différent, une atmosphère étrange, comme si quelque chose n'était pas à sa place. La maison était toujours aussi accueillante, mais je ne pouvais nier que quelque chose semblait sur le point de se produire. Mon oncle était plus silencieux que d'habitude, plus introspectif. Bien sûr, j'ai essayé de repousser ses pensées, pensant que c'était juste une phase pour lui. Après tout, il a toujours été un homme tranquille, presque rêveur. Mais au fil du temps, j'ai commencé à me rendre compte que cette tranquillité était différente. Je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Nous nous sommes installés à table pour dîner et la conversation a suivi son cours comme d'habitude, mais à chaque regard qu'il posait sur moi, quelque chose me mettait mal à l'aise. Je ne savais pas ce que c'était, mais de plus en plus, il semblait m'observer avec une intensité que je n'arrivais pas à comprendre. Je me sentais différente, c'était comme s'il voyait quelque chose en moi que je ne voyais pas moi-même. Je sais que je ne devrais pas penser à ces choses, mais quelque chose, cette nuit-là, a bouleversé quelque chose en moi d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Peut-être que ce n'était que mon esprit, mais la sensation qu'il se passait quelque chose envahissait mes pensées. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'au fond, je savais que mon oncle n'était pas du genre à faire quoi que ce soit de mal. C'était mon oncle. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir cette impression grandissante qu'il cachait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. C'est quand il s'est approché de moi pendant que ma sœur partait dans sa chambre que tout est devenu plus palpable. Il m'a regardé d'une manière qu'il n'avait jamais regardée auparavant, et c'est là, dans ce regard, que quelque chose en moi a changé. Je voulais repousser tout ça, je ne voulais pas admettre ce qui se passait, mais je n'y arrivais pas. Je ne savais pas comment gérer ce qui grandissait en moi. Cette nuit-là, tout semblait plus intense. Je n'arrivais pas à oublier le regard de mon oncle, ce regard qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste dans ma tête, mais chaque fois que je le regardais, quelque chose en moi me disait que c'était plus que ce que j'étais prête à admettre. Quand nous nous sommes assis à table, il semblait plus calme, plus réservé, presque distant. Mais sa présence restait indéniablement forte, et quand il a parlé, sa voix semblait plus douce, presque comme s'il essayait de cacher quelque chose, une vérité qu'il ne pouvait pas dire. Pendant le repas, un silence s'est installé dans la maison d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. D'habitude, ce serait une soirée tranquille comme tant d'autres où nous étions ensemble, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il m'a posé des questions sur ma vie, sur comment je me sentais, et d'une manière ou d'une autre, cela m'a fait baisser ma garde. Il n'avait jamais été facile pour moi de parler de mes peurs et de mes insécurités, mais là, dans cet environnement calme et chaleureux, je me suis sentie plus encline à partager. C'était comme si soudainement sa maison devenait un refuge sûr et lui, la seule personne qui me comprenait d'une manière unique. Il a commencé à parler de sa vie, des années passées, des choix qu'il n'a pas faits, des rêves non réalisés. Je me suis sentie étrangement proche de lui, comme si je voyais non seulement mon oncle, mais un homme de chair et de sang avec des défauts, des peurs et des désirs comme n'importe qui d'autre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose a changé entre nous à ce moment-là. La manière dont il me regardait, la façon dont il m'écoutait, tout semblait plus personnel. J'ai ressenti une connexion,
une intimité qui n'avait jamais existé auparavant, quelque chose qui ne devrait pas arriver mais qui se produisait. Après le dîner, nous sommes allés sur la terrasse et nous nous sommes assis ensemble pour continuer à discuter. Il m'a parlé du temps où il voyageait, des endroits qu'il avait visités et de la solitude qui l'accompagnait souvent, surtout après le départ de sa femme. Ses paroles étaient sincères et je pouvais sentir la douleur entre les lignes. Il n'avait jamais été un homme de beaucoup parler de ses sentiments, mais là, avec la nuit froide et la pleine lune, il s'est ouvert d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Moi, de mon côté, je me suis aussi retrouvée à partager plus que je ne le devais. J'ai parlé des insécurités que je portais, de comment je me sentais perdue et parfois invisible. Et lui, il m'écoutait avec cette attention qui me mettait mal à l'aise, mais en même temps, me faisait me sentir importante. C'est dans le silence que le plus grand malaise est survenu. Entre un mot et l'autre, nos regards se sont croisés différemment. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Il ne disait rien, mais il n'en avait pas besoin. Son regard disait tout. Je me sentais vulnérable, exposée, et en même temps, plus proche que jamais de quelqu'un qui jusque-là n'était qu'un oncle. Il m'a effleuré légèrement sur le bras, et ce simple geste m'a fait trembler. Je voulais m'éloigner, je voulais dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Le silence entre nous est devenu lourd. Et je ne sais pas comment, mais quelque part en moi, je voulais plus de ce moment, même en sachant que cela ne devait pas arriver. Avant que nous ne retournions à l'intérieur, il m'a regardé dans les yeux et a dit, presque dans un souffle, « Parfois, les personnes les plus proches de nous sont celles qui nous comprennent vraiment. » Je ne savais pas quoi répondre. Ce que je voulais dire était tellement confus et mon cœur semblait s'accélérer à chaque seconde passée près de lui. Quelque chose était en train de se former, quelque chose que nous ne pouvions pas éviter. D'une manière ou d'une autre, je savais que les conséquences de ce week-end seraient bien plus loin que ce que j'imaginais. Je ne savais juste pas à quel point cela allait m'affecter. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait à ce moment-là, tout semblait flou, comme si mes pensées étaient embrouillées. Il y avait ce silence qui pesait entre nous, ce silence qui était devenu si lourd que je n'osais même plus respirer normalement. C'était comme si tout ce que j'avais dit jusque-là, toutes les confessions que j'avais partagées, avaient créé une sorte de pont fragile entre lui et moi. Et à chaque mot, ce pont devenait de plus en plus difficile à traverser. Pourtant, chaque fois que je croisais son regard, quelque chose en moi se libérait, même si je savais que c'était dangereux. La soirée avançait, et je pouvais sentir la tension monter, presque palpable dans l'air. Nous étions toujours assis là, dehors, sur la terrasse, dans le calme de la nuit. La brise était douce, mais elle n'arrivait pas à apaiser l'inconfort croissant en moi. Il m'avait posé une question anodine, ou du moins, c'est ce que j'avais cru au début. Il m'avait demandé, « Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans la vie, toi ?» Une question simple, mais dans celle-ci, elle m'avait semblé presque irréelle. Pourquoi me demandait-il ça à moi, alors que tout en moi hurlait de confusion ? Je l'avais regardé un instant, incapable de répondre. Et puis, sans même vraiment comprendre pourquoi, mes mots avaient dévalé, incontrôlables. J'avais commencé à parler de tout ce que je ressentais, de mes luttes internes, de ce vide que je n'arrivais à combler, même avec les personnes qui m'entouraient. Et lui, il m'écoutait attentivement, comme s'il pouvait comprendre ce que je traversais, comme s'il voyait au-delà de ce que je montrais. Il n'interrompait jamais, il m'encourageait seulement avec des gestes, de petits signes qui me donnaient l'impression que j'étais entendue, que j'étais réellement écoutée. Pour la première fois de ma vie. Je ne sais pas à quel moment, mais soudainement, il se rapprocha de moi, non pas brusquement, mais d'une manière subtile, presque imperceptible. C'était comme si tout ce qui s'était passé jusque-là l'avait préparé à ce geste, à ce mouvement. Et moi, je n'avais pas reculé. Au contraire, j'avais baissé la tête, sentant une chaleur envahir tout mon être, me confondant dans une émotion que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Il posa une main sur mon épaule, juste là au centre de ma douleur, et je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysée par une étrange sensation, un mélange de désir et de peur. Je voulais partir, mais je voulais aussi que ce moment dure. La lumière de la lune nous enveloppait tous les deux, et j'avais presque l'impression que le monde autour de nous n'existait plus. Tout ce que je savais, c'était que son contact avait réveillé en moi quelque chose de profondément enfoui, quelque chose de fragile mais puissant à la fois. Et en l'espace de quelques secondes, tout a basculé. Il n'a pas dit un mot,
Mais son regard me disait tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire. C'était un regard de compréhension, de complicité, mais aussi de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et tout à coup, ce n'était plus juste un regard, c'était une promesse silencieuse. J'ai fermé les yeux, espérant que ce moment s'arrête, que la réalité se rétablisse. Mais au contraire, la réalité s'était effondrée autour de moi. J'étais là, seule avec lui, dans une situation que je n'avais jamais imaginée. J'avais l'impression de perdre pied, de m'enfoncer dans un abîme dont je ne pouvais plus sortir. J'avais l'impression que tout le monde m'observait, que tout serait bouleversé si je faisais un seul mouvement. Mais je n'ai pas bougé. Je suis restée là, dans les transes silencieuses de l'inconnu. Et alors, tout s'est accéléré. La chaleur de son corps, son souffle près de ma peau. Je pouvais sentir mon cœur battre plus fort, plus vite. C'était comme si chaque seconde me tirait un peu plus près du bord. Je ne savais pas comment réagir, ni ce que je devais faire, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas prête à fuir, pas encore, pas maintenant. Je ne savais plus si j'étais en train de rêver ou si tout cela était bien réel. À cet instant précis, la confusion m'envahissait complètement et mon esprit se battait contre cette réalité qui, de plus en plus, me semblait étrangère. Son regard, toujours posé sur moi, me figeait sur place. Il n'avait pas bougé d'un pouce. J'avais l'impression que tout mon corps était suspendu à ce regard, comme si chaque instant pouvait changer quelque chose en nous, ou peut-être même détruire ce qui restait de nos vies avant ce moment. Je voulais m'échapper, fuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Le silence était lourd, terrifiant même. J'aurais voulu briser cette tension, mais rien ne sortait de ma bouche. Chaque mot semblait coincé dans ma gorge, comme une pierre. J'avais l'impression que si je disais quelque chose, tout s'effondrerait autour de nous. Pourtant, je savais que nous étions à un tournant, que ce moment allait décider de tout. Et c'est là que j'ai compris. Ce silence n'était pas simplement le reflet de ma peur, il était aussi le reflet de tout ce que j'avais réprimé, de tout ce que j'avais ignoré pendant des années, ces désirs, ces émotions enfouies qui ne demandaient qu'à se libérer. Je fermais les yeux, non pas par peur, mais parce que c'était trop pour mon esprit déjà en ébullition. La brise caressait mes joues, mais c'était comme si rien autour de moi n'avait de sens. Tout était devenu flou à l'exception de lui, de son visage, de sa voix. Ce simple murmure qu'il avait laissé échapper, à peine audible, mais tellement perçant, tu sais, on ne peut pas ignorer ce qui est évident. Ces mots avaient pénétré chaque fibre de mon être. C'était comme une épée tranchante, mais pourtant, il n'y avait aucune violence dans sa voix. C'était une vérité que je n'avais pas osé regarder en face. Ce n'est pas juste toi et moi, me dit-il soudainement, presque d'un ton rassurant. Je n'avais pas su quoi répondre. De quel nous parlait-il ? Tout avait commencé comme une simple curiosité, comme un jeu innocent, mais maintenant, il me disait que ce n'était plus pareil. Que tout ce que nous avions vécu, tout ce qui s'était tissé entre nous, avait une profondeur bien plus grande que je n'avais jamais imaginée. Et cela me terrifiait, cela m'effrayait de me dire que j'avais peut-être joué avec le feu sans vraiment m'en rendre compte, sans voir les conséquences de mes actions. Je me suis accrochée à ce silence, essayant de l'apaiser, de l'apprivoiser. Mais il était là, bien plus lourd maintenant. Mon cœur battait fort, un rythme irrégulier. J'avais besoin de réponses, de quelque chose pour apaiser cette tempête à l'intérieur de moi, mais je savais qu'aucune réponse n'existait, pas pour moi, pas dans cette situation. Il n'y avait pas de retour en arrière, et j'étais là, coincée dans cet espace incertain entre le désir et la culpabilité, entre la vérité et le mensonge, entre la réalité et l'illusion. Et si on se laissait aller ? Il avait enfin brisé le silence à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus de doute dans sa voix, une certitude. C'était comme une invitation, une proposition. Mais je savais que ce n'était pas une simple invitation. C'était un appel à franchir une ligne que je n'avais jamais voulu franchir, une ligne invisible entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et je savais au fond de moi que si je la franchissais, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Tout serait changé à jamais. Mais en même temps, j'étais là, sous son regard, comme une élève qui attend la validation de son professeur. J'avais l'impression que je n'avais plus de volonté propre, que ma décision m'échappait. Je le fixais, une peur sourde m'envahissant à mesure qu'il se rapprochait lentement.
Sa main effleura de nouveau mon bras, et cette fois, je ne m'éloignais pas. Je n'arrivais même pas à bouger. C'était comme si la décision avait déjà été prise pour moi. Même si je savais que je pouvais encore m'échapper, une partie de moi, la plus profonde, me disait que j'étais prête à franchir ce pas. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, jamais. Et c'était là, dans cet instant où tout pouvait changer. Je n'avais jamais ressenti une telle tension dans mon corps, chaque muscle semblant tendu, chaque pensée un tourment incessant. J'avais les yeux fermés, espérant que si je ne le regardais pas, ce moment finirait par s'effacer comme un mauvais rêve qui se dissipe avec l'aube. Mais tout me ramenait à lui, à ce regard qui ne me quittait pas, à cette présence oppressante qui, au lieu de me repousser, m'attirait davantage. C'était comme si mon âme était enchaînée à lui, et que plus j'essayais de fuir, plus je m'enfonçais dans ce piège. Je l'entendis se lever lentement, comme si chaque mouvement était calculé, précis. Le frôlement de sa veste contre le sol, le souffle court qu'il avait, tout cela me rendait encore plus consciente de ma propre incapacité à bouger. J'aurais voulu m'échapper, courir aussi vite que possible, mais je n'arrivais même pas à respirer correctement. C'était comme si l'air dans cette pièce était devenu trop épais, trop lourd, et je me noyais dedans, petit à petit. « Tu n'as pas à avoir peur, me dit-il finalement. Et bien que ces mots paraissaient rassurants, il y avait une note que je ne pouvais ignorer, une sorte d'instabilité, comme s'il même n'était plus sûr de ce qu'il allait faire. Je le regardais enfin, un regard fuyant mais déterminé à ne pas le quitter. Cette fois, il se tenait là, à quelques centimètres de moi, mais je n'arrivais pas à bouger. « Ce que tu ressens, c'est naturel, dit-il, sa voix presque chuchotée, mais je l'entendais parfaitement. C'était comme s'il avait vu à travers moi, comme si chaque émotion que je cachais, chaque secret enfoui, lui était désormais évident. Je voulais lui dire que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas naturel, que ce n'était pas ce que j'avais voulu, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge, comme une barrière infranchissable entre nous. J'avais peur, pas seulement de lui, mais de moi-même. J'avais peur de la personne que j'étais devenue en sa présence, peur de cette attraction irrationnelle qui se nourrissait de son regard, de ses gestes, de sa voix. Chaque mouvement qu'il faisait, chaque parole qu'il prononçait, me rendait plus faible, plus vulnérable. « Et tu sais, me murmura-t-il, je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit, mais ce que nous avons, ça ne peut plus être ignoré. » Il marqua une pause, et pour la première fois, il sembla vraiment incertain, comme s'il essayait de se convaincre lui-même aussi. « Et tu le sais, non ? Ce que nous ressentons est au-delà de tout. » Je me sentais prise dans une toile d'araignée, chaque mot qu'il disait tissant autour de moi un lien invisible mais fort. Je n'avais plus le contrôle. Et pourtant, je savais que je pouvais m'échapper, que je pouvais mettre fin à tout ça. Mais au fond, je ne voulais pas. Cette réalité étrange, cette attirance interdite, était devenue trop enivrante, trop forte pour que je puisse y échapper. Je voulais dire quelque chose, mais ma voix ne sortit qu'en un murmure, « Je suis désolée. » Je ne savais même pas si je m'excusais pour ce que je ressentais ou pour ce que je savais qu'il allait se passer. Mais à ce moment-là, une partie de moi acceptait la vérité. Il n'y avait plus de retour en arrière. Sans même y réfléchir, je fis un pas vers lui. Ma main effleura la sienne, presque timidement. Mais quand il la prit dans la sienne, ce fut comme un électrochoc. J'avais l'impression d'avoir franchi une frontière invisible, d'avoir accepté quelque chose que je n'avais jamais cru possible. Mon cœur battait à tout rompre, et pourtant je n'avais plus de regrets. C'était la première fois que je me sentais en paix dans ce chaos intérieur. Et même si tout cela était irrationnel, même si cela n'avait aucun sens, c'était exactement ce que je voulais. Et là, je me suis retrouvée à ce carrefour, un endroit où les choix se font à la fois avec le cœur et l'esprit, mais où au fond, on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière. Peut-être que vous qui écoutez mon histoire avez déjà vécu quelque chose de similaire ou peut-être même ressenti ce genre de dilemme intérieur. Peut-être que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où les émotions étaient si puissantes qu'elles vous ont fait perdre le sens de ce qui est juste et ce qui est mal. Alors je me demande, qu'en pensez-vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Est-ce que vous auriez pris ce risque ou seriez-vous resté dans l'ombre de vos désirs refoulés, vous contentant de ne jamais les assouvir ? Je ne peux m'empêcher de penser que les gens qui traversent ce genre d'épreuves sont souvent jugés sans comprendre les tourments qu'ils portent. C'est tellement plus facile de dire ce qu'il faut faire, mais quand on se retrouve face à l'impossible,
c'est une toute autre histoire, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve dans cette situation? Est-ce que selon vous, il est possible de se libérer de ces chaînes invisibles que les émotions concoctent ou bien faut-il simplement accepter ce qui vient et vivre avec? Peut-être que vous avez une perspective différente, quelque chose que je n'ai pas vu, un angle que je n'ai pas exploré. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, j'aimerais tellement savoir ce que vous en pensez, comment vous réagiriez dans un tel dilemme. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de semblable et si oui, vos conseils seraient précieux pour moi et pour tous ceux qui traversent des moments comme celui-ci. Je vous remercie profondément d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Laissez un like si vous avez aimé et regardez la prochaine vidéo que je vous recommande. Elle parle de l'histoire d'une jeune femme qui a découvert le secret de son beau-père et elle a dit qu'elle allait révéler tout son secret s'il ne lui donnait quelque chose de totalement absurde et inimaginable. J'espère que vous passerez une bonne journée, et on se retrouve dans la prochaine histoire. À bientôt.